bloquant la lumière. Était-ce une mouette dehors? Un aigle peut-être? Il faisait trop chaud pour bouger. Si j'ouvrais la fenêtre, je pourrais voir le port en dessous. Bien sûr, Léonore n'était pas censée faire cela. La fille du sultan ne pouvait pas se permettre de se pencher à la fenêtre au sommet de la tour. Les princesses nasrides ne devaient pas être vues. Mais il faisait si chaud. Seigneur, elle allait bientôt fondre. Si elle entr'ouvrait le volet juste un peu, elle pourrait profiter de la brise marine. Le loquet était à portée de main, le loquet que ses sœurs et elle n'avaient pas le droit de toucher. Lâchant son éventail, Léonore tendit le bras. Même le métal du loquet était chaud. Elle hésita un instant, imaginant les murs du château qui plongeaient tout droit dans la mer. Le pavillon était situé dans une tour isolée surplombant le port, donc cette fenêtre devait être hors de vue des gardes. Qui le saurait si elle ouvrait le volet? De plus, si qui que ce soit sur le quai levait les yeux, il ne verrait qu'une femme voilée au loin. Décidée, Léonore souleva le loquet et repoussa le volet. Un flot de lumière se déversa dans la tour. Et ces bruits, tous ces bruits que le bois du volet avait étouffés. Les braiements d'un âne, le cri d'une mouette, le grincement d'une corde trop tendue. Le cœur de Léonore s'emballa. Elle se redressa sur ses genoux dans un froissement de soie et s'accouda à la fenêtre pour contempler le spectacle. Le vent se mit immédiatement à jouer avec son voile. Elle sentait l'odeur salée de la mer et les parfums de poissons qui montaient des quais. À travers la soie fine de son voile, elle contempla le port qui grouillait de vie en bas. Il y avait tellement de gens. Toute la foule ordinaire qui se déplaçait librement dans le royaume de son père. Au loin, un navire approchait, fendant les eaux de sa coque. Gênée par son voile, Léonore n'en voyait qu'une silhouette floue, juste sa forme et le blanc de ses voiles gonflés par le vent du large. Même les vagues, à la surface de l'eau, devenaient floues à travers la soie fine. La gorge nouée et les dents serrées, elle tira sur son voile. S'attendant presque à voir les cieux se déchirer, elle souleva la soie par-dessus sa tête. Aucun courroux céleste ne vint la frapper, mais la lumière l'aveugla un instant. Il y avait tant de couleurs, tant de reflets partout. La mer s'étendait jusqu'à l'horizon, scintillante comme de l'acier martelé. Le soleil brillait, illuminant de reflets d'or les feuilles des palmiers. Mais mieux encore, Léonore pouvait enfin sentir la fraîcheur de la brise lui caresser les joues. C'était un souffle parfumé, paradisiaque. Rien à voir avec son stupide éventail. C'était le bonheur. Quand une bouffée d'air s'engouffra sous ses cheveux, une mèche brune s'échappa des épingles et Léonore ne put s'empêcher de rire. En dessous d'elle, sur le chemin de ronde, des pas lourds s'approchèrent soudain, comme une mise en garde. Les soldats n'étaient jamais loin. Léonore se plaqua une main sur la bouche, de peur d'attirer leur attention, et ne bougea plus. Son cœur battait au même rythme que les bottes martelant la pierre. Si jamais l'un des gardes entendait un son et levait les yeux, il risquait de l'apercevoir. Elle aurait dû reculer, se cacher, pour son bien autant que pour celui du garde, mais elle était incapable de détacher ses regards du port. Pour la première fois, elle découvrait ce qu'était vraiment le paradis. Contempler le monde sans son voile. Et il y avait tant à voir. Une immense galère était amarrée le long du quai et son chargement était lentement transporté à terre. Léonore plissa les yeux. Ce n'était pas un chargement ordinaire. Seigneur, les hommes qui descendaient sur le quai en une longue file étaient tous enchaînés les uns aux autres. Un frisson glacé lui parcourut le dos. Était-ce un convoi d'esclaves? Bien sûr, elle en avait déjà croisé souvent au château, mais ils étaient bien traités. Jamais elle n'avait vu qui que ce soit enchaîné de cette manière, et ce spectacle la terrifia. Ces hommes, les pauvres, leur corps était marqué par les coups. Sans doute étaient-ils souvent battus par les brutes chargées de les surveiller. L'un des esclaves, un homme vêtu d'une tunique rouge sombre, soutenait son voisin qui semblait à peine conscient. Le pauvre trébuchait, gêné par ses chaînes. Il était clair qu'il ne tenait debout que grâce à son compagnon. Il y avait quelque chose d'étrange d'ailleurs. La plupart de ces esclaves étaient étonnamment bien habillés. Elle examina davantage l'homme en rouge. Il était plus grand que ses compagnons et avait de larges épaules puissantes. Immédiatement,
Le mot guerrier. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.